Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces personnes qui ont suivi le mouvement, qui peuvent se sentir, j'ai entendu le mot, voilà, trahi ou abandonné. Comment répondre à ces personnes qui peut-être ont du mal à se situer aujourd'hui par rapport à ce combat? Je le comprends et j'en suis vraiment désolée parce que moi-même j'y croyais et je pensais fermement qu'on serait allé très loin et dans le temps en plus. Mais il faut qu'on comprenne bien que comme on dit, c'est plutôt celles qui savent ça qui ont joué le mot, et puis c'est le cas de la là aussi, parce que le peuple nous voit et j'ai cette espèce de déification, ça m'a beaucoup gêné à un moment donné. J'ai l'impression qu'on n'était plus des êtres humains, qu'on n'était plus des jeunes martiniquais, mais qu'on devenait des dieux. Il y a quand même eu des comparaisons bibliques, il y a eu quand même de la part du peuple un tel engouement que j'estime qu'ils nous ont placé un terrain moi-même qui commençait à me déranger, parce que j'ai toujours milité, je n'ai jamais été confrontée à cet amour c'est pas qu'il m'étouffait, mais je me disais, mais mince, on n'est même pas encore arrivé au bout du processus qu'on nous vénère comme ça. Et j'estime que ça m'a fait un petit peu peur. Et j'étais contre le fait de nourrir cette image, parce que si on n'apporte pas de solution concrète, on ne peut pas tout jeter son dévolu sur nous comme ça. Et je demande au peuple de rester très lucide sur cette question, et que généralement, à force d'avoir porté comme ça les gens, et on a fini par les tuer. Et je ne dis pas que c'est ce qui va arriver au Air Prague, mais je pense qu'il faut savoir raison garder, et plutôt que de tout miser sur 3 individus, que c'est tous ensemble qu'il faut plutôt se mobiliser, mais pas attendre que ce soit fait. Aujourd'hui, on peut me dire, ah oui, mais j'avais misé sur toi. Comme on peut décider de m'appeler à 2 heures, parce que je parle pas des à côté, comme on peut m'appeler à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, le dimanche, ou le samedi soir, et quand je dis, mais attendez, mais j'ai une vie privée, qu'on me répond, tu vas partir à la Martinique. Vous voyez, ce genre d'attitude, ça fait peur quelque part. Et comme je ne suis pas satisfaite d'avoir été au bout de ce combat et que pour moi il est encore long, je préfère raison garder et y aller progressivement sans pour autant être exposée comme je l'ai été. C'est difficile à vivre. Aujourd'hui, en tant que simple militante, Aude Boussard continue son combat et parlera lorsque ce sera nécessaire. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut résumer cette façon d'intervenir aujourd'hui, de parler sur la suite de ce combat et d'autres? Mais avant même l'Air Prague, je pense que ma parole a toujours été crédible. J'ai toujours été invitée sur des plateaux, que ce soit télé, radio, à m'exprimer sur mon avis, sur des faits de société. Je continuerai comme telle. Je n'ai pas d'ambition politique cachée pour dire, comme beaucoup malheureusement ça s'est vu dans notre territoire. On a vu des gens qui là, un an des élections, qui comme par hasard arrivent dans des associations, sont catapultés, où on le voit ça. Moi je le vois depuis plus de 20 ans que je suis militante. Donc moi j'estime que quand on a des choses à dire, il faut les dire. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette pour se faire. On n'a pas besoin d'essayer d'intégrer des groupes pour pouvoir avoir la parole. Et surtout que derrière, après, il n'y a rien. Les gens disparaissent après les élections, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. C'est peut-être pas trop ma tasse de thé. Moi, je l'exprime, je l'ouvre et j'ajoute des lettres que je trouve cela nécessaire. Voilà. Merci.